Bienvenue les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 9 de Road to Power. Alors juste en fait je fais juste cette vidéo en fait après avoir tourné tout l'épisode 9 de Road to Power parce que je viens de me rendre compte durant le montage que je n'ai pas fait d'introduction, tu vois. Comme un gros bourrin, je suis directement parti dans l'épisode, dans le contenu que je voulais mettre dans l'épisode. Voilà. Donc du coup je fais cette introduction et je fais à la fois aussi l'introduction de fin de la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver du coup pour l'épisode 9. Je vais te montrer ma séance squat. Ma séance squat pour mes petites jambes afin de les faire grossir, qu'elles prennent de la force et que je puisse prendre lourd pour les squats et pouvoir donc du coup aller déchirer les 215 kg, 215-220 kg en compétition au squat. Donc voilà, je vais te montrer un peu le programme dans cet épisode-ci. Je vais aussi te montrer un exercice triceps. Tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi est-ce que je ne vais pas te montrer l'entièreté dans la vidéo. Je l'explique dans la vidéo. Euh, du coup voilà. Donc j'espère que cet épisode 9 va te plaire. Et moi je te laisse du coup sur tout le contenu de cet épisode 9. À la prochaine pour l'épisode 10. Porte-toi bien, prends soin de toi et à bientôt. L'une des meilleures solutions, les gars, pour augmenter votre force au développé couché, c'est de faire du développé couché prise serrée. Donc en fait, tu vas travailler essentiellement la partie de ton triceps. Et en renforçant en fait ton triceps, tu vas automatiquement prendre plus lourd au développé couché. Pourquoi? Parce que tout simplement quand tu fais du développé couché, tu as tes épaules qui rentrent en compte et tu as surtout tes triceps qui prennent très très cher. C'est pour ça que c'est une très mauvaise idée de faire tes pectoraux et ensuite commencer à faire ta séance triceps. C'est une excellente mauvaise idée parce que en fait durant toute ta séance pectoraux, tu auras déglingué bien évidemment tes pecs, normal, mais tu auras aussi pas mal épuisé d'énergie dans tes triceps. Donc du coup quand tu iras faire ta séance après tes triceps, tu n'auras pas assez d'énergie pour pousser plus lourd au triceps, pour le renforcer, pour grossir ton muscle, pour le tonifier et ce qui du coup va te désavantager fortement lorsque tu vas refaire une séance pectoraux. Du coup là, on était à 100 kg, je vais faire 5 répétitions, j'en ai fait 4. On y est presque, on y est presque. Donc du coup, ce que je te conseille de faire, c'est de faire des... Par exemple, avant de faire mes triceps, ce que je fais, c'est que je fais 100 pompes en diamant. Ensuite, je commence à 60 kg sous la barre, donc 20 kg de chaque côté. Si ta barre olympique fait 20 kg, du coup, ça va te faire 60 kg. Je fais 15 répétitions. Ensuite, je passe à 80 où je fais 8 répétitions. Et ensuite, je fais 100 kg, 5 reps. Et ici, je vais monter jusqu'à 120, 140. Je dois regarder le programme. Mais jusqu'à atteindre le max que je peux faire en une seule répétition. Et ensuite, je repars en dégressif pour aller chercher, pour aller vraiment épuiser le triceps et vraiment le démonter sous toutes ses formes. Salut. Oh putain, je suis bloqué là. Là, je suis bloqué. Oh, il était gros. Ah, shit. Tu bosses avec moi? Ça va? Oh putain. C'est un problème technique ou quoi? T'as besoin d'aide? Aujourd'hui, on va faire les jambes, leg day.
et j'ai reçu mes genouillères. Donc on va les tester en même temps, ça donne pas rien de les tester. Donc c'est des genouillères de la marque, je vous montre ça, je sais pas quoi, comme ça vous verrez mieux de ce sens-là. Et vous voyez à quoi ça ressemble, hop, si on fait ça, hop là. Donc le but en fait de ces genouillères, ça permet tout simplement de protéger le genou lorsque vous allez dans des grosses charges en termes de squat, en termes de presse et tout autre exercice qui va vous demander de plier vos genoux. Et généralement quand vous faites vos jambes, vous pliez vos genoux automatiquement. À part quand vous faites par exemple vos ischios, là automatiquement vous pliez vos genoux vers l'arrière. Donc le genou ne prend pas cher à ce niveau-là. C'est quand vous pliez vos genoux dans le but vers l'avant. Quand vous travaillez vers l'avant et que vous pliez vos genoux vers l'avant pour travailler les muscles vers l'avant, eh bien, automatiquement donc tout ce qui est quadriceps notamment. Donc c'est que quadriceps généralement. À moins que vous travaillez quelque chose d'autre, mais je ne sais pas. Du coup, quand vous travaillez vos quadriceps, généralement vous allez plier vos genoux. Et donc, quand vous allez plier vos genoux, vous risquez tout simplement, lorsque vous prenez grosse charge, de vous blesser à la rotule. Et le but des genouillères, c'est de stabiliser vos genoux et aussi d'amener une sorte de chaleur, tu vois. Par exemple, ici, avec les genouillères que je vous ai montrées, c'est du 7 mm en termes d'épaisseur. Et donc, en fait, ce que ça fait que en plus de soutenir le genou, ça va chauffer le genou. Donc ça va garder une chaleur au genou qui va permettre du coup au genou de ne jamais être refroidi. Et généralement, qu'est-ce qui se passe quand les gens se blessent au genou? C'est parce que leur genou est beaucoup trop froid, dû à un repos beaucoup trop long, etc. Et donc ce qui se passe, c'est que un muscle ou une articulation, un tendon à froid est plus à même d'être blessé. Et donc, du coup, avec les genouillères, ça vous empêche justement cette blessure-là. Et d'ailleurs, ici, par exemple, je les ai à mes genoux. Je sens mes genoux chauds. Tu vois, c'est la partie du corps la plus chaude sur moi, juste grâce à ces genouillères. Donc aujourd'hui, séance jambes. Juste aussi, je voulais vous dire que la séance triceps que je voulais vous montrer, en fait, normalement, vous avez vu en début de cette vidéo, ça a été la séance la plus pourrie que j'ai pu faire ces derniers temps. Du coup, en fait, ça m'a tellement saoulé que j'ai pas filmé. Parce que niveau performance, c'était lamentable, vraiment lamentable. Comment ça se fait que c'était lamentable? Parce qu'en fait, la veille, j'avais fait un cheat meal. Ça faisait 7 semaines que j'avais plus fait de cheat meal. Du coup, j'ai fait un cheat meal. Donc ici, on est reparti pour 8 semaines sans cheat meal. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le cheat meal m'est resté sur l'estomac. Donc j'avais des performances beaucoup moins. Beaucoup moins. Et donc, ça m'a tellement saoulé que j'ai pas filmé en fait. Tout simplement, ça m'a trop cassé les couilles. Donc j'ai pas filmé, je me suis pas cassé la tête. J'ai juste filmé un exercice où je faisais 100 kg, je crois. 100 kg, 4 à 5 répétitions au développé couché pris serré. Mais le reste, je l'ai pas filmé. Ça m'a saoulé. Je vais pas... Mes performances étaient médiocres. C'était vraiment... Je crois que c'était l'une des séances les plus pourries que j'ai pu faire. Du coup, voilà. Donc voilà, pourquoi je vous ai pas filmé. Ici, par contre, là, je suis en pleine forme. Et du coup, on va travailler les squats à la machine guidée, par contre, puisque j'ai pas de machine libre chez moi. Donc, on va faire du guidé. Mais c'est déjà mieux que rien de par ce confinement.
Allez. Sur la tête. Allez, dis-le. Allez, encore gros. Putain. Allez. Putain. La respiration. 18. Allez. Allez. Respire, 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 respire. Allez, encore. Allez. Easy, easy. Ah, je vais cracher là. Allez, allez, 3. Putain, 13. T'abandonnes pas. Allez. Putain. Oh, oh putain. Oh shit. Putain. Oh, ça m'a démonté. Shit man. Bon ben, je crois que je n'ai plus de force au quadriceps.
J'arrive même pas à soulever 140 kilos, quoi. C'est abusé. Là, je crois que vraiment je suis dans les limites de mes quadris. Putain, ce nouveau programme. En fait, je me suis dit dans ma tête, vas-y, il est hard, il est bien chaud et tout, on va le faire, tu vois. Surtout que c'est genre, je me suis réveillé un beau matin et je me suis dit, ouais, on va faire ce genre de programme là, squat et tout. Je me suis réveillé comme ça, un beau matin, je te jure. Je me dis, vas-y, c'est bon, on va faire ce genre de programme, tu vois. Sauf que là, je suis en train de passer un énorme et grand sale quart d'heure. Du coup, ben là, en fait, 120, je valide deux fois et demi. Juste à la descente, j'arrive pas à remonter. Du coup, bah, c'est niqué. Et 140 kilos, j'arrive pas à gérer. Je descends, mais je remonte plus. Du coup, bah voilà. Cool! Donc ce programme est officiellement un programme de barge et je vais officiellement l'exterminer en m'entraînant très dur pour le compléter. Ça va être super chaud, mais on va le faire. Du coup ici ce que je vais faire, parce que bah là honnêtement ça sert à rien de monter. 140 je la valide pas. Soit je vais essayer de retenter 140, ou soit je vais partir directement sur 100 kg au max de rep que je peux. Je crois que je vais faire ça, je vais partir sur 100 kg au max de rep que je peux. Parce que c'est pas. Voilà, j'ai quand même pris 4-5 minutes de repos ici avant de passer à 140. Donc c'est pas avec encore 3-4 minutes que ça va changer. Mes quadriceps sont complètement éclatés et je serai pas allé plus haut de toute façon. Donc on va partir sur du 100 kg. On va faire le max de reps. Je vais essayer de faire 16 répétitions. Je sais pas du tout comment ça va se passer, je te le dis honnêtement. Parce que là, juste avoir les 140 kg, comment je galère comme une grosse tepu. Donc voilà. Bref, on va faire ça. Shit! T'es réduction, j'abandonne, putain. Allez. Allez, 8. Allez, encore 8. Putain, monte! Allez. Encore 4. Allez, je peux le faire. Allez, grand. Allez. 3. Allez. Allez, 2. Allez, réveille-toi. Encore un. Putain, encore.
Encore 3 pour 20. Allez. 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 2. Putain. Ouais.